un exemple d'une vie de joie en toutes circonstances. Alors, avec moi dans Habakkuk chapitre 3, verset 16 à verset 19 là. Allons recamper pour nous lire le texte ensemble avec moi. Habakkuk chapitre 3, verset 16 à verset 19. Le prophète Habakkuk, son exemple de vie de joie en toutes circonstances. Allons lire ensemble avec moi. Si vous êtes malade, en campé, chapitre 3, verset 16 à 19. Allons lire ça avec moi. Allez là. J'ai entendu et mes entrailles sont émues à cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instruments à cordes. Amen. Merci beaucoup. Nous capchita. Prophète Habakkuk, son vie de joie, son exemple de vie de joie en toutes circonstances. Le livre Habakkuk, tant que le livre Job, il a traité un sujet très difficile. C'est la bonté de Dieu face à la souffrance de l'homme. Et question qu'il a posée, en peu monde posé les, comment un Dieu bon capable permettre souffrance dans la vie petite les. Prophète là, il commencé le livre avec des questions. Alors, dans le chapitre 1er, verset 2-3, tournez là avec moi. Et quand Michel a posé des questions dans le livre là, dans le verset 2-3, il dit que jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Donc après que verset 4 là, on est très négatif. Et aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Après de ça, c'est gros causé. Tant qu'on regarde et tant qu'on Habakkuk t'a parlé de ce qui a passé en Haïti actuellement et dans pile pays qui a toutes sortes de problèmes ça. J'ai commencé avec des questions. Chapitre 2, j'ai posé questions pires. Dans le chapitre 3, j'ai terminé avec une prière, avec louange, avec soumission à la souveraineté de Dieu. Prophète Habakkuk pour enseigner nous et une leçon très importante sur la joie dans la vie chrétienne. Non, on a qui en vit pendant tout le temps ça pour que il y a enseigné une leçon que nous sommes capables de pratiquer pendant toute vie chrétienne. Non. Puis je vivre dans une situation difficile. Côté société juive là, dans Jérusalem, surtout en Juda, il est caractérisé par l'iniquité, l'injustice, l'oppression, la violence, les querelles, la discorde, toutes sortes de problèmes. Côté que je que l'injustice, c'est l'iniquité tout partout. Juge yo était très corrompu, méchant yo, te fait crime, et c'est méchant qui au pouvoir. Prophète là, t'as demandé bon Dieu, jugez nation ça, jugez peuple ça, et puis bon Dieu dit, hey, Baba, mais ça me va le faire. Moi, le faire un peuple méchant. Les Babyloniens, ils avaient entré Juda, pour le détruire Juda, pour le tuer par bonne papaquette. Et puis, Habakkuk dit, c'est ça qu'il faut faire, Seigneur. Je suis troublé. Je dis, bon Dieu, bon, il peut poser question encore.
Est-ce qu'on peut prendre un peuple qui est plus méchant pour capable punir propre peuple qui est moins méchant que le peuple là? Je ne sais pas qu'à comprendre ça. Il n'est pas capable de valer ça, bon Dieu dit. Mais plus tard, je pourrais soumettre à la souveraineté de Dieu. Je pourrais accepter la volonté et le plan de Dieu. Je pourrais anticiper l'invasion du peuple de Babylone, capable de tuer, capable de détruire, capable de brûler. Et puis, j'ai écrit chapitre 3, et à la fin, et puis j'ai dit, m'attends. Malgré que tout ça qui va arriver, je vais le réjouir. On regarde ça ensemble avec moi, verset ça, Habakkuk 3, verset 16 à 19, pour nous apprendre trois vérités. D'abord, trois bagailles. Les circonstances voulant éclipser, voulant détruire la joie du prophète, qui voulait retirer la joie du prophète là, ça y est. Et nous avons senti que nous en place, non. Regardez ça. Parce que nous prenons n'importe texte dans ce testament, il est nous arrivé pour nous appliquer dans la vie d'aujourd'hui. Tant que c'est ça que nous voulons faire la connaître là. Circonstance que le prophète là a évolué là-dedans, qui te voulait à tout prix éliminer joie prophète là. Nous regardons quelques bagages en ça. D'abord, notez l'impact négatif de ces circonstances sur sa santé physique. Vers 16 ans, en vers 16 ans, ça dit que seule nouvelle, pas bien que ça me dit là, il va encore arriver, non? Bon, il dit, mais ça pourrait arriver, seulement nouvelle, monsieur Poyo, mais attendez, ça dit là, vers 16 là, j'ai entendu, et mes entrailles sont émues à cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. Remarquez, en silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. C'est vrai que le prophète là, il connaît que plus tard, après bon Dieu fin châtier peuple là, fin punir peuple là, bon Dieu pourra le délivrer là. Mais monsieur, les garder, ça bon Dieu dit pour arriver, monsieur a tremblé. Regardez, c'est là. Il dit, mes entrailles là, tout organe en dedans, abdomen honnête. Il dit que toute bagaille intérieure, il y a bouilli, il a fait bouillir. Il dit, on a qui prend en gros réaction à un bagaille. J'ai toutes les entrailles, ils ont vraiment, ils ont réagi. J'ai dit, lève-moi. Et tant que monsieur a pleuré là, et puis lève-lui, a tremblé, a fait bruit, a fait petit mouvement. J'ai dit, zom, tant que c'est gâté ou gâté. Zom, yo. Regardez ça, monsieur dit là. Il dit, je ne moins, tant qu'il pourra pas marcher, livrer, font mouvement, côté que je ne pas camper fermement. Seulement ça, monsieur apprendre. Ça montre côté que circonstances qui pourraient arriver, lui même attaquer physiquement pour faire là. Mais ça qui intéresse moi, c'est j'aime répondre. Remarquez dans verset, même verset, et puis il dit comme ça que en silence, je dois attendre. Remarquez, en silence, ça, son réponse de foi, son réponse de paix, son réponse de soumission, malgré cette mauvaise nouvelle-là. J'ai dit, en silence, moi dois attendre. Moi dois attendre. Quel bon exemple pour nous-mêmes. Quelle bonne façon pour capable répondre aux mauvaises nouvelles-là. Ça, c'est l'application Somme 37, les monde qui connaît Somme 37, le rappeler lui côté que même si que aurait toutes sortes de problèmes, mais ça bon Dieu attend nous même. Dans Somme 37 dans verset 4 là, il dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Marquez verset là. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et ça me cheve là. Garde le silence. C'est vrai, il paraît difficile là. Je ne peux pas comprendre. Mais pour un fil là, non. L'une bonne mauvaise nouvelle ça, c'est pas réponse ça, son réponse de colère, une réponse d'amertume, de complainte contre Dieu, son réponse de questions troublantes. Bon Dieu, pour qui ça? Pour qu'il soit permis serviteur là, souffrir comme ça, côtoyer bon Dieu. Je l'ai dit en silence. Deuxième bagage, ça noter la description
de ces circonstances, vers 17 là, allez vers 17 là pour après, m'après un petit pas, jusqu'à ce que je finisse tout le verset ça. Vers 17 là, dit remarquez ça dit là, car le figuier, deuxième là, c'est la description de ces circonstances, vers 17 là, il dit que, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais description, M. Bay. Dans la description, ça, pour faire la dit là, il y a une note négative, une note désastreuse de prochaine situation économique pays. Ça, M. Abdillah, ouais, c'est un bagage qui est vraiment grave. M'che montre que il y a deux bagages que le peuple a besoin chaque jour. Puis il est capable de vivre, il n'est pas prêt encore. Un, l'échec total de produits agricoles. Échec total produits agricoles. Il dit figuier, pas fleuré, vilain, pas rien, fruits olivier, manqué, champ, pas rien. Ça veut dire là, pas de figue. Figue, c'est ça qui fournit la plupart de la nourriture pour les juifs. Pas de vin, pas de raisin, pas de l'huile. Le fruit de l'olivier est un coup beurre pour nous-mêmes. Pas de l'huile. Et dit que pas de produit dans les champs. En d'autres mots, pas de manger. Pour faire la décrit là, c'est la famine. Ça que en pile, en pile côté en Haïti, quand on a souffert en pile problème grand go. Pas de rien. Et deuxième magasin que j'ai trouvé, non seulement moi dépend de champs pour me capable manger, moi besoin de figues, besoin de vin, besoin d'huile, besoin de produits dans le champ, moi pas gagner. Et si je pas dans le champ qu'on est, qui m'a tué bête me capable manger. Allez là-dedans. Deuxième magasin là, la perte totale du bétail. Vous remarquez dans le verset 17b, il dit que les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs. Il dit que 2 animaux que nous comptons sur eux-mêmes. Il dit que moi, je ne peux pas gagner mouton, moi, je ne peux pas gagner bœuf. Ça veut dire que ça, pas de lait, pas de viande, pas de cuit. Et là que je quelques brebis, je bœuf, et je n'ai pas de bagaille pour m'acheter, mais qu'à vendre pour m'acheter rad, pour me capable de payer caille, je n'ai pas de l'argent parce que je perdu toute bête ça. Donc, d'après Deutéronome 28, le peuple Israël là souffrit, perte, toutes sortes de malédictions, et c'est parce que le peuple là désobéit bon Dieu. Et vous pouvez regarder vraiment, et description pour faire là-bas là, son peuple désobéissant, un peuple rebelle qui pas fait ça, bon Dieu m'a demandé au fait, mais conséquence, vous dire que m'a pas retirer bénédiction sur même. M'bral qui tomber en bas et malédiction, et c'est ça exactement qui le peuple là. L'on est en Deutéronome 28 ou après, côté bon Dieu montre que m'a béni ou bien m'a maudit ou, choisi bénédiction, rejeter la malédiction. Donc, il faut se révéler un petit temps. Même gens comme prophète Habakkuk, même gens comme Jifio, il a pas fait face à un gros problème, moi avec eux. Si on regarde, ça va passer dans le monde entier. Si on regarde tout près nous, ça va passer en Haïti, ça va passer au Cap haïtien. Vous remarquez, ça y voyez by nous, ça y voyez by intellect non, qui touche émotion non, qui touche volonté nous mêmes, c'est le désespoir. L'adversité, l'absence de la prospérité, les épreuves, les tribulations, persécutions, les manques, l'on regarder, ou pas besoin d'un pile l'esprit, non? Ou regarder, seulement marcher dans la ville au Cap, aller n'importe côté en Haïti, l'on regarder, ou après, waouh! Est-ce qu'il y a même quelques leaders dans le pays ça? Est-ce qu'il y a quelques leaders dans la ville ça? Est-ce qu'il y a, ou quoi poser question ça? Pas de soins médicaux, pas d'emploi, pas de route, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de radar, pas de gasoline, pas de gaz. C'est-à-dire que même si on a un cop pour acheter, pas de nouvelle. Ou qu'après, on dit que, aussi, ma gourmet pour m'acheter, et pas moi de m'attendre, non? Moi, je veux l'acheter. Je veux un cop pour me dépenser, je n'ai pas de côté pour me dépenser. Ou qu'à regarder pour que qui impact ça qu'a fait sur nous-mêmes. Après les échecs, l'insécurité et après que ou regarder ces inefficacité et peut-être la négligence et même la méchanceté des hommes qui gouvernent, des hommes et des femmes qui gouvernent et dans le pays ça, ou qu'à comprendre qui impact qu'a fait sur tout citoyen
Même plus fort connaît que moi avec eux, nous devons voler au-delà de ça. Et seul espoir gagné dans tout pays abondant, dans le pays d'Haïti, espoir gagné, c'est les croyants, ils doivent réfléchir plus bien. Les croyants, ils doivent réagir correctement. Les croyants, ils doivent penser correctement. Les croyants, ils doivent voir les choses en façon plus haut que ça y est là. Et ça, dans checker les dimanches, c'est regarder au-delà de ça. C'est-à-dire que si seulement vous regardez ça, il conduit au désespoir, il va le conduire à la tristesse, il va le conduire à toutes sortes de problèmes. Eh bien, quelqu'un était volé au-delà de ça. Vous voyez tout ça? Problème la vie, il y a tendance à voler joie. Non. C'est comme si joie nous dépend des choses autour de nous-mêmes pour nous capables de survivre. Pas oublier que l'échec, l'adversité, le manque de prospérité, toutes sortes de problèmes en général, pas de nuit à joie croyant. Ma première chose dit là. Pas bien que l'échec, adversité, manque, toutes sortes de manques, toutes sortes de problèmes, maladies, il n'y a pas de nuit à la joie du croyant. Vous dites, parce que c'est difficile, continuez suivant ça avec moi. Notez troisième bagage, ça c'est la réponse du prophète à ces circonstances. La réponse du prophète à ces circonstances. Nous arrivons là, verset 18 là, qu'on y a. On va tourner là-dedans, oui, même pour finir, pour un petit passer là, pour me finir avec le premier bagage là. Vous remarquez ça, on tourne pour pouvoir regarder là très bien. Tournez dans Habakkuk. Les monsieur Finlay, il dit trembler net. Le sac après arrivé là, arrivé 17 là. Regardez notre comment il finit vers 17 là, oui. Il dit que figlan pas fleuri, vieux pas produit rien, fruit olivier pas bail rien, champ pas bail nourriture, brebis a disparaître, pas aucun bœuf. Eh bien, qui sont aptons, ok, n'est qui écrit français, les où est tout ça, qui sont aptons comme un mot transitoire. C'est d'abord. Donc, ça veut dire que, ma conclu, ou bien, par conséquent, c'est que, conclusion sur résultat, et puis, il vient à combat qui est différent, toutefois. C'est que, malgré toute somme sortie là, cependant, ça touche sérieusement. C'est-à-dire que, ma pas tant que, pour faire après succomber, il dit bon, c'est fini. Mais il dit non, toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Le mot toutefois là, il montrait la détermination du prophète. Il voulait dire, écoutez bien, malgré les manques, malgré les pertes, malgré l'échec, malgré les douleurs, malgré les souffrances, malgré les problèmes, moi déterminé et moi voulais réjouir en l'Éternel. Quelle détermination, quelle volonté, quelle confiance, quelle foi. Il y a quelques membres de l'église, je ne vais pas citer qui me connaissent un bon petit temps. Il y a toutes sortes de douleurs, toutes sortes de maladies. Quelqu'un me parle à qui, quelqu'un vous en met moins. Toutes sortes de douleurs, toutes sortes de maladies. Après maladie, ça sont l'autre. Après maladie, ça sont l'autre. Et puis, quand il est où, ou pas même comme ça. Bon Dieu, il y a une joie spéciale là. Il a chanté, il a loué. Et hier, il y a un membre de l'église qui clouait la caille, qui ne va pas sortir, ou maladie fait, il ne va pas sortir, il va venir l'église. Moi, il m'a fait un petit parler avec lui. Et puis, il m'a pas occasion de déjà. Et puis, avant de prier avec lui au téléphone, et puis il dit, parfois, on a dit quelque chose d'or. Il me dit, bon Dieu, tout aime. Trop souffrance. Il dit, qu'on se moins, qui est les moins, qui souffre tant que moi-même. Il dit, non, on ne pas comme ça. En nous, faisons l'autre réaction. Et puis là, il parle avec moi, il réconforte moi. Mes frères, mes soeurs, les ou bien enracinés en Jésus-Christ, ou qui ont une grosse souffrance, mais ou qui font dans déclaration que malgré souffrance, malgré tribulation, malgré épreuve, malgré maladie, toutefois, moi choisis pour me capable de louer bon Dieu. Moi choisis pour me capable de réjouir moi dans le Seigneur. Ça, c'est une réponse sérieuse. Il y a deux caractéristiques là dans la réponse. Sont une réponse qui marque de détermination indépendante des circonstances. Son réponse qui marque de détermination indépendante des circonstances. Dit toutefois. A dit que c'est vrai, moi j'ai manque. C'est vrai, moi j'ai douleur. C'est vrai, moi j'ai persécution. C'est vrai, il y a toutes sortes de problèmes. Même pas quitter problème yo influencer joie moi. Joie moins pas dépendre de ces problèmes. Il y a une réponse qui marque détermination indépendant des circonstances. Prophète Habakkuk là, il déterminé puis confier en bon Dieu et réjouit en bon Dieu quelles que soient les circonstances. En d'autres mots, je dis que
absolument rien, pas voler joie moins, qui t'aime louer Seigneur, même sous dans yeux, et pas joie qui pas là, la joie est à l'intérieur, parce que bon Dieu m'a dirigé toute bagaille. Ou capable de réagir comme ça. Mais en deuxième caractéristique dans la réponse, c'est une réponse qui est marquée d'une détermination engagée. Si toutefois il montre qu'il est indépendant, mais il dit je veux, là c'est l'engagement. Je veux, il veut dire que moi choisi, il veut dire que moi déterminé, il veut dire que moi engagé. C'est vrai, moi j'ai toutes sortes de problèmes, mais moi vrai, moi engagé, moi choisi, moi déterminé, moi j'ai envie de joie. Et pas là son choix que lié, son décision de la volonté que lié. Côté que moi capable de contentement, la joie du prophète là, il pas tant teint par problème la vie. Donc vous comprenez que la joie du croyant, il va dépendre des réalisations. La joie du croyant, il va dépendre du succès. La joie du croyant, il va dépendre de la prospérité, de l'abondance. Donc, un croyant capable même de joie, même dans des circonstances qui sont vraiment difficiles dans la vie. La joie du croyant, il n'est pas disparaître dans un moment de maladie. Il va disparaître dans un moment de mort, moment de manque, de persécution. Et ça fait que Paul, là, il est en prison. Il y a un pile manque dans Philippiens chapitre 4, verset 11-12 ans, ou qu'à ça avec moi, on homme dans prison, quand il y a un gros manque, et on va voir que l'église philippienne, pour avoir un moyen pour m'cher, et pas faut dire, mais avant, mais ça me dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 11-12 ans, il dit que ce n'est pas un vœu de mes besoins que je dis cela, quand j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça veut dire que la question pour me capable réjouir en toutes circonstances, son choix que lié, son apprentissage que lié. Moi apprendre ça. Vite qu'on est bon Dieu dans qui monde que lié. Côté que me penser qu'il pas travailler. Il a travaillé par conséquent me capable joie en toutes circonstances. Ça fait que Paul après dit le ça, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4 verset 4. Vous faites Habakkuk, il est engagé là pour le capable de maintenir une vie de joie, quelles que soient les circonstances qui est capable de arriver. Son engagement déterminé. Dans Psaume 68, verset 4-5, lisez ça avec moi. Dans Psaume 68, verset 4-5, on va aller vite parce que je quitte quelqu'un qui n'est pas capable de trouver le texte bien vite, mais parfois me quitte mais quelqu'un qui est ferme ça avec moi, très bien. Dans Psaume 68, verset 4-5, remarquez ça, Psalmiste a dit, je vais faire un petit entendre, il dit que, mais les justes, remarquez ça, mais les justes se réjouissent, ça passe avec eux. Ils triomphent devant Dieu, ça passe avec eux. Ils ont des transports d'allégresse, ça doit faire qu'on y a. Chantez à Dieu, ça doit faire encore. Célébrez son nom. Voyez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, son de faire. Réjouissez-vous devant lui. Reprenons Saint-Maillot. On en voler plus. Révérend John Newton, il a demandé de visiter une famille chrétienne qui perdit tout ça que vous gagnez. Ils ont dû faire point. Ils ont brûlé tout ça au gain net. Ils ont perdu toute bagaille. Et son famille chrétienne, révérend John Highway Monio, l'arrivée côté yoté après au fin de toute bagaille. Et puis John dit comme ça que il ouais madame là, la maîtresse, il dit madame, moi bon la joie. Conseil salut, madame, moi bon la joie. Et puis dame là qui déjà voulait offenser par cette salutation, il dit pasteur, quoi? La joie, pendant que moi perdu toute somme gagnée, la joie, et puis pasteur John dit, oh non, madame. Moi dit, moi bon la joie, parce que pour bien qu'on gagne du feu, pas qu'à toucher yo. Tout bien ça qui perdu, ou gagne plus bien que du feu, pas qu'à toucher ou c'est joie ça qui me bon là. On doit aller au-delà de ces circonstances là. Ou capable de garder au-delà de ça qu'on perdu, ça qu'on pas gagné. Si circonstance ça yo qui te voulait voler joie pour fête là, m'che dit que malgré toute bagaille ça yo,
moi réjouis dans l'éternel. Il y a une question si vous-même moi côté, il y a monde qui les textes là, mais qui source joie avec ça? Mais quelle est la source même de sa joie? Notez deuxième bagaille là. La source de la joie du prophète. Vers 18 là, il dit toutefois, je veux me réjouir en l'éternel là. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. À noter que le prophète là, remarquez ça dit là, il n'est pas réjoui dans les circonstances. Ça le dit. Regardez bien. Je veux me réjouir en l'éternel. Ça, un mot fort qu'il y a là. Donc, Paul qui exhorte nous pour être capable de réjouir en Jésus-Christ. Croyons, bon Dieu, les noms, pour nous pratiquer la joie continuelle, la joie habituelle. Pas de rien qui veut tenir joie ça. Il est vrai que, attendez bien ce papier là. Il est vrai que, croyants, pas privé souvent trouver raison pour qu'on réjouir dans une situation précise que vous avez trouvé là-dedans. Et la misère, la pauvreté, les pertes, la mort dans le monde, il voulait et il pas évoquer la joie. Croyant yo capable de réjouir dans les circonstances que vous avez trouvé là-dedans. Et parfois, nous capables de nous réjouir avec quelqu'un qui est tout près de nous-mêmes. C'est l'homme qui est tout près de nous, parce que l'homme changeait de minute en minute. Parce que l'homme qui a fait nous déçus, l'homme blessé nous avec parole, nous sommes capables de même réjouir avec mon nom. Mais, croyant qu'a trouvé source unique de joie entière. Parce que c'est pas dans les circonstances, c'est pas dans les personnes qui ont changé, et pas dans les personnes qui ont blessé nous, qui ont fait nous déçus, mais c'est en l'éternel. Mais qui ça prophète l'a dit de cette source-là? Il y a deux bails qui dit là. Numéro 1, il dit que la source de ma joie est l'éternel. Ça me dit là, la source de ma joie, vous pouvez la parler. Je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me réjouir en l'éternel. Ça veut dire que, je dis que là, est-ce qu'on est joie moins stable? Joie moins stable, pour que ça joie moins stable, il n'est pas affecté par les circonstances extérieures, comme perte, comme maladie, comme manque, comme la mort, comme douleur. Joie moins, il est centré sur Dieu, l'éternel. Quand l'éternel est sous joie, non, sous cela, il est sûr, il dit de confiance, il est inaltérable, il est inébranlable avec Dieu, comme sous joie, non, nous sommes capables de réjouir nous en toutes circonstances. L'éternel qui sous joie non, il pas changé, il fidèle, il bon, il combattissant, il remet, même les toute bagaille paraît difficile, je suis capable de réjouir en l'éternel parce que bon Dieu est stable. Bon Dieu n'a pas changé. Dans Somme 18, ça nous font parler de bon Dieu ça. Regardez quelques bagailles qui dit de bon Dieu ça. Dans Somme 18, vous marquez dans verset 1, 2, 3 et il y a un verset où de mémoriser. En Somme 18, vous marquez verset 2, 3, qui ça dit il dit que je t'aime. Il n'y a pas la bon Dieu là. Regardez bien. Je dis ça, bon Dieu. Je t'aime, ô éternel. Ça me dit ça pour vous-même. Ma force. L'éternel, ça pour vous-même encore. Mon rocher, encore. Ma forteresse, encore. Mon libérateur, encore. Mon Dieu, encore. Mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite. Amen. Yon tel Dieu, l'aime compter sur les mêmes. Mon joie qui stable. Parce que bon Dieu ne l'a pas déplacé. Il est ferme. Donc, je dis que sous joie, moi, c'est l'éternel. Deuxième bagage que je dis là, la source de ma joie est le Dieu de mon salut. Et ça dit là, sous joie, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Donc, le chrétien, capable de réjouir dans le bon Dieu salut là. Ça passe, ce qu'on est. Le salut du croyant, il est éternel. Salut, il est en sécurité. C'est vrai, m'bagé gaz. C'est vrai, m'bagé route. C'est vrai, m'bagé l'hôpital. C'est vrai, m'bagé l'école. C'est vrai, m'dan pile manque. Mais salut, là, il est éternel. Ça va chercher sur la terre. M'pas trouver là. Mais éternellement, m'prend ensemble avec mon Dieu. À cause de ça, moi, aller au-delà de la terre. M'aller au-delà des choses passagères. Moi, fixer sur les choses éternelles. Je vois m'lan capable stable. Parce que salut est en sécurité, malgré les pertes, malgré les souffrances, malgré les manques, malgré les désolations, le croyant capable encore réjouir les pour qu'ils ont. Parce que ces choses-là,
il va pas faire rien contre ça. Et ça fait que la joie du croyant, il va jamais une joie de saison. La joie du croyant, son joie en toute saison que l'y est. Quel que soit l'heure, qu'on l'a dans, n'importe ça qui vient dans la vie ou là, ou capable joyeux. Dans Somme 13, verset 6. Dans Somme 13, verset 6, ça écrit, mais ça dit là, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Pour qui ça? À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. La joie du croyant, est stable, parce qu'elle est liée, non à des choses instables et passagères, mais à une personne stable et éternelle. Ah ben, je vois ça, il n'est pas stable. Une connaissance personnelle de Dieu, une connaissance approfondie de Dieu. C'est clé joie, non. Et ça fait que, monde qui aime la parole de Dieu, monde qui aime chanter les attributs de Dieu, ils ont expérimenté la joie, même dans les moments difficiles de la vie. Moi, j'aime les femmes de l'espoir, et puis, ils aiment chanter, moi, j'aime dans le service, sous ta retiré, toute femme honnête, non, aucun problème. C'est tout garçon là, vient là, et c'est bourgonné, on va chanter. Mais les femmes de l'espoir, vous levez voir chanter, pasteur Jérôme Remeyo, pasteur Michel Remeyo, Géraldine Remeyo, tous les captifs de service, et vous Remeyo, parce que, mesdames, vous levez voir, non, mais messieurs, chantez, les attributs de Dieu, qui nous montre, vous comprenez ça qui fait? Vous fait l'esprit tendez, vous fait cœur tendez, vous fait intellect tendez, vous fait volonté tendez. Ah ben, même là, on a un gros problème, au cap gain la joie. Dans Somme 73, verset 21 à 23, dans Somme 73, verset 21 à 23, besoin de faire monsieur chanter l'église basse le soir. Dans Somme 73, verset 21 à 23, on nous regarde Somme ça avec moi, mais ça dit que relève ma grandeur, lis avec moi, relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec ça, la harpe. Saint d'Israël, en te célébrant, qui s'accorde, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie de mon âme que tu as délivré. Et ça fait que les apôtres, dans Actes chapitre 5, verset 41, ils finissent arrêter, ils font passer quelques bons petits misères. Ils finissent arrêter, mettez Kéméo dans la prison pour un petit temps, passer quelques bons misères. Tout le monde attend que monsieur va commencer plein. Dans verset 41, dans Actes chapitre 5, il dit que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Joyeux, vous remarquez ça? Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Les saints, ils sont capables de réjouir en l'Éternel à cause promesse bon Dieu fait nous-mêmes. Bon Dieu noir, son Dieu, qui dit que lui-même, il pas changé, il stable, côtoyer ensemble avec eux. Mes amis, nous avons une source de joie non éternelle. Ils sont infidèles, ou bien ils sont athées, ils sont croyants, ils sont chrétiens qui ont marché, qu'après l'église, Bible non mêlée, après ça, qu'après la réunion, assemblée de l'église, et puis, les 10 croyants comme ça. Quand on parle là, et puis, quoi répondre? Dans la réunion de l'église, moi, messieurs, et puis, athée, infidèle là, dit, ça on va le faire là. Et puis, quoi répondre? On va adorer bon Dieu avec l'autre croyant, yo. Et puis, il a dit, bon Dieu, ou dit bon Dieu, et puis, il dit que, bon Dieu, ça, les grands dieux ou bien son petit Dieu. Et puis, monsieur dit, oh, les deux. Monsieur, oui, athée, oui, sérieusement. Il dit, j'aime donner une réponse aussi ridicule. Comment les deux, et puis, monsieur dit, ah ben, bon Dieu, ça, il est tellement grand. Ciel, yo, pas qu'à Kembel, tellement grand. Et bon Dieu, ça, il est tellement aimé, il fait pitié, puis qu'il vit dans le cœur, moi, dans la vie, moi. Côté mis ensemble avec moi, je vais adorer ce Dieu-là. Quand ça, a dit, réponse ça, il influencer la ville. Un homme qui connaît bon Dieu, là. Faut observer dans n'importe circonstance, moun qui pas converti yo, faut regarder réaction non. Est-ce que n'a pas réagi pour montrer que posez nous ensemble, les bons, les fidèles, les gamins, les contrôle sur toute bagaille, même sur situation que nous trouvons là-dedans.
Ah, c'est bon Dieu ça. Et question peut-être doit poser là, pas cet ange. Ou dit, mais circonstances qui voulaient éteindre joie, monsieur qu'à faire. Monsieur dit, mais sous joie, mais il y a une autre question que je dois poser. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles cet homme-là est capable de joyeux? Mais dans les circonstances, notez troisième barrière là pour finir, les raisons de la joie du prophète. Là, vers 19 là, on a fini là. Il dit que l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et puis à la fin verset, il dit que, ouais, chant ça, les adoration dans le temple là, c'est pour nous chanter là. Et ça à la fin, il dit que c'est pour nous chanter là. Il dit chapitre 3, chanter là. On va chanter, chant ça. Peut-être si pasteur Jérôme était là, il t'a qu'à prendre et à marquer 3, verset 17 à 19 là, puis écrire musique avec les, pour chanter chanson les nous adorer, bon Dieu. Et ça l'écrit à la fin. Pour que ça prophète là capable de réjouir dans les moments difficiles là. Et verset pour nous 3 raisons pour lesquelles le prophète te réjouit. Il me plaît ou même pour une raison ça yo, appliquer l'immédiatement dans la vie. Numéro 1. Le prophète est capable de réjouir en toutes circonstances parce que l'Éternel est sa force. Ouais ça? Et l'Éternel est sa force. Le Seigneur est ma force. Il est clair. Mais quand il est ma force, c'est là, non? C'est ma force, ouais, yo. Il dit que l'Éternel, le Seigneur est ma force. Côté, moi j'ai trouvé force, puis réjoui dans mes temps épreuves, yo. Dans mes temps tribulation, yo. Amen, l'Éternel, c'est force, là. C'est-à-dire que les inconvertis, ils sont fatigués, ils sont découragés, ils sont faibles, ils ont peur, ils ont tremblé. Les croyants qui enracinés en Jésus-Christ, les croyants matures, ils sont forts, même dans les mêmes circonstances. Isaïe écrit, dans Isaïe 40, verset 28 à continuer. Dans Isaïe 40, il y a ça avec moi, maintenant nous laisse ça. Dans Isaïe 40, verset 28 à continuer. Vous remarquez ça, Isaïe dit, Isaïe 40, verset 28 à continuer, il dit que, vous pouvez y aller là. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ça le fait encore. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ça le fait encore. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ça passe. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ça passe avec eux, renouvellent leur force, ça vous fait encore. Ils prennent le vol comme les aigles, ça vous fait encore. Ils courent, ils ne se lassent point, ça vous fait encore. Ils mangent, ils ne se fatiguent point. Gogo, c'est ça. Gogo, c'est ça. Ça est quoi, yo? Au sujet des 29 et 31, il dit que bon Dieu by force. Et après, ça dit d'accord, bon Dieu augmente force. D'accord? Bon Dieu renouvelle force. Ça veut dire, mes frères, nous qui disons comme ça que, moi faible, moi pas capable encore, écoutez ça, bon Dieu dit, à travers le prophète Esaïe, puis te consoler le peuple juif là. Il dit que, est-ce que ou pas gain force, bon Dieu a bonne force. Est-ce qu'on manque force, bon Dieu a augmenté force. Est-ce que force épuisée, ou perdre force, bon Dieu a pris de force. La force de Dieu est disponible à tout le monde qui compte sur lui-même. Ou pas de raison pour affaiblir le gain quand la force est disponible à vous-même. Avec l'apôtre Paul, les gains problèmes, il priait bon Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 12 ans, les messieurs a prié, et les messieurs vers 8 ans, et 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8 ans, il dit 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez ça? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En d'autres mots, l'aime plus faible et les âmes plus fort. Parce que l'aime faible, mon croit force bon Dieu dans moi-même. Et ça ferait dire que je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses pour raison afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses encore, dans les outrages encore, dans les calamités encore, dans les persécutions encore, dans les détresses pour Christ pour raison. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On n'a pas de raison pour bailler le gain. Je suis capable de réjouir dans bon Dieu parce que bon Dieu c'est force moi. Il y a une deuxième raison pour laquelle il faut être capable de réjouir dans bon Dieu parce que bon Dieu c'est sécurité. Parce que bon Dieu c'est sécurité là. Il dit qu'il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Nous pas qu'on aime biche peut-être
ou elle dans la télévision, bah connaît si nous avons ça en Haïti, bah connaît ça, si bête ça qui a couru sérieusement. Et si vous regardez parfois, seul moyen yo gain pour capable pas quitter loup manger yo, lion manger yo, l'autre vieux chien enragé c'est qu'à courir seulement. Et yo capable courir dans montagne, comme si yo pas besoin de gâter n'importe montagne et puis yo été ferme. Et ça dit là, bon Dieu rend pied moins semblable à ceux des biches. Même Jean, bon Dieu rend pied biche suffisamment sûr, en sécurité, pour capable pomper, danser, sans pas perdre équilibre dans la montagne. Biche yo gagné possibilité pour capable courir dans la forêt qui fait noir, sans pas frapper dans aucun pied bois, sans pas tomber. C'est que avec la vie m'a fait noir. Mon pas clair côté me faire mais parce que bon Dieu prend pied moi il enracine là moi capable de faire péché comme sûrement parce que bon Dieu il me sécurité même si me pas clair bon Dieu ouais côté m'a pour aller il permet de sauter à travers les épreuves même dans un biche qui est capable de courir avec sécurité à travers une forêt ténébreuse pour être capable de traverser les moments difficiles de la vie avec joie avec assurance avec sécurité. Il y a plusieurs psaumes qui traduit ça. Donc on connaît quelqu'un le psaume 23 par exemple, il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça? De l'ombre de la mort, c'est passé. Je ne crains aucun mal pour raison car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est passé. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. C'est passé. De qui aurais-je peur? Psaume 46, dit même bagaille là. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissant et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dans un chant, quand on lit 130 français, il est un rock séculaire. Le gars des fois est en refrain, les refrains, et mais ça refrain dit, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Est-ce que c'est vrai pour vous-même? Mon rocher, gros roche ça, qui ne peut pas déplacer, gros bâtiment ça, qui ne peut pas faire rien pour entrer là-dedans là, côté que je caché là, les mains de détresse, c'est comme là, et qu'on qui monte ça, c'est Jésus-Christ, Rédempteur moi. Est-ce que c'est ça lié pour vous-même? Il enfin, le prophète a trouvé sa joie, il a une joie, il est capable de réjouir en toutes circonstances, parce que Dieu est sa victoire. Elle dit que bon Dieu permet les capables de voler au-delà de ces circonstances. Il pas seulement bon Dieu ça, il pas seulement force les, il pas seulement sécurité les, mais ce Dieu là, c'est Dieu de victoire lui-même. Il permet les capables d'aller en piro. Et ça dit là, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Elle dit que bon Dieu ça, il faut s'y lever moi, puis qu'à fait me garder. Puis qui s'en traversé. Bon Dieu ça permet au prophète là puis voler au-delà des problèmes là, captonner en d'autres mots, lui permettre les expérimenter la victoire et triomphant sur problème yo. Les au côté en psalmiste en psaume 37 dans verset 18-19 là, remarquez ça ça nous dit il dit que l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Wow. Et dans verset 23 à 26, même si on au Cali avec moi, verset 23 à 26, il dit que l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à savoir s'il tombe, il n'est pas terrassé. Pour raison, quand l'Éternel lui prend la main, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. On bouge comme ça, et ça dit il m'a victoire, l'aime confie dans les mêmes.
avait dit que moi capable d'expérimenter la joie en toutes circonstances. C'est normal pour Habakkuk à la fin. Il dit au chef des chantres, avec instrument à cordes, il dit cantique ça, les nous réunis pour nous adorer, en chanter là. Parce que bon Dieu nous a dit comme ça que, m'entendez nouvelle là, toutes les entrailles moins, frère, a fait bruit, a tremblé, bouche moins tremblé, sous m'a craqué, genoux même pas arrêté ferme. M'entendez? Mais malgré tout ça, m'entendez là, et fait devant même, tout ça nous pour mourir, non, je ne sais pas rien. Mais moi-même, mon bagage que je choisis faire, Habakkuk dit comme ça que, moi choisis pour me réjouir dans l'éternel. Moi choisis pour me prendre plaisir dans l'éternel. Moi choisis pour me capable de louer bon Dieu. Tout le monde n'a pas regardé moi. Ils viennent voir moi, je suis malade. Ils viennent voir moi, je suis souffrir. Ils viennent voir moi avec perte ça. Marim qui parti, madame qui parti, Timon qui parti, parents qui parti, emploi que me perdu. Ils viennent voir moi, ils pensent que moi commencer par les mal bon Dieu. Et après ils voient moun ça, regardez le visage, ils ont paix de l'esprit. Regardez moun ça et cette paix de l'esprit en dedans ils ont joie. Pour dire que pas de mal pour moi. Même si ça va passer moi, bon Dieu me l'a avec moi. Bon Dieu me l'a pas quitté moi. À cause de ça, moi cap gain la joie. Ça c'est Habakkuk. Il y a envie de joie en toutes circonstances. Les circonstances qui voulaient éclipser joie m'ché, source joie m'ché, raison joie m'ché. Vous connaissez tout livre ça écrit pour un seul bagaille. Pour introduire nous à la personne de Jésus-Christ. Pour capturer comme ça que Habakkuk la capable de joie, ou quand on est même joie ça. Ou si seulement on connaît Jésus-Christ. La vie éternelle là, si vous connaissez le seul vrai Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Ou quand on est même joie ça. Est-ce qu'on connaît Christ? Est-ce qu'on gagne Christ dans la vie? C'est moi yo. Pour un petit temps garder la vie, pour qu'ils soient aussi tristes, pour qu'ils soient toujours peinés, pour qu'ils soient ou qu'ils t'aient passé autour de eux-mêmes, détruire joie ou comme ça. Est-ce que vous voulez répondre non? Mais c'est au fond de temps, pendant quelques secondes, dit est-ce que vous me comportez bien? Et puis qu'on a parlé avec tête ou qu'on y a, dit ok, je vais faire ça à Habakkuk te faire. Je vais choisir pour me réjouir moi. Je vais choisir pour me capable réjouir moi dans le Seigneur. Je vais faire exactement ça Habakkuk te faire.